C'est une histoire qui a vraiment fait réagir la semaine passée, là. Deux jeunes hommes qui se tuent dans un accident d'auto. Sont carrément encastrés dans un arbre, roulaient à grande vitesse en ville parce qu'ils fuyaient la police. Pourquoi ils fuyaient la police? Bien, selon les informations disponibles, ils venaient de faire une espèce d'action particulière, de tirer sur des passants au hasard dans un véhicule. Il y en a qui appellent ça une activité du scoring. D'autres disent non, c'est un rite d'initiation pour les gangs de rue. Quoi qu'en soit, hier, il y avait rassemblement pour Mehdi Moussaoui, son père, entre autres, qui s'attristait, n'en revenait pas, que son jeune, qui allait bien jusqu'à l'année passée, mais a glissé avec des mauvaises fréquentations vers une activité criminelle du genre. Ça suscite donc consternation pour certains, tristesse évidemment pour les proches. Nargis El Mounib est coach pour des jeunes en difficulté. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Beaucoup de tristesse hier, évidemment. Elle a 14 ans décédée dans ces circonstances-là. Beaucoup de tristesse, beaucoup de choc, beaucoup de larmes. Des mamans qui pleuraient, des jeunes qui pleuraient, beaucoup de colère, des jeunes étaient en colère. J'étais là-bas pour recueillir un petit peu les informations. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis c'est pas la première fois. Qu'est-ce que notre communauté est en train de vivre? Échapper des jeunes ou enterrer des jeunes de 14 ans et 16 ans, c'est des enfants pour moi. Donc, C'est des enfants, mais là, ils avaient glissé. Parce que, tu sais, on parle pas, ils ont volé un chips dans un dépanneur. Là, ils ont tiré des coups de feu sur des inconnus. C'est un crime majeur. Ils ont essayé de tuer des gens, là. Exactement. Et c'est là qu'on veut comprendre. Qu'est-ce qui ramène nos jeunes à cette criminalité de haut niveau? C'est là notre choc. Ouais. Si jeune. Si jeune, je dirais même un enfant encore, 14 ans. Ouais. Ouais. Cette notion, le père a utilisé l'expression de mauvaise influence, là. Donc, c'est un peu ce qui est arrivé. Donc, on dit le jeune, une fois rentré dans l'école, à l'école primaire, tout allait bien, il y avait des bonnes notes. Une fois rentré dans l'école secondaire, quoi, a été recruté ou est devenu ami avec des gens liés aux gangs? Mais moi, j'ai recueilli des réponses chez les jeunes hier. Les deux choses, ils étaient aveuglés par l'argent, ils ne savaient pas ce qu'il est en train de faire. Mais vous vous dites, M. Dumont, que ça commence au secondaire, ça commence au primaire. Ah oui. Quand on vit de l'intimidation, du rejet, de l'abandon, humiliation, parce que j'ai d'autres clients qui ont vécu de l'humiliation. Donc, on se rebelle à l'adolescence. On a mal à primaire, c'est pas vrai que j'aurai mal au secondaire. Donc, je vais me mettre un masque. C'est pas son vrai masque à Mohamed Mehdi. C'est un masque de protection. Donc, je vais aller chercher la force et la sécurité à l'extérieur chez les gangs de rue. Mais vous dites l'argent aussi, parce qu'il y a toujours, on l'oublie pas, mais il y a toujours ce rêve de dire, ben, tu sais, travailler, c'est dur, là, gagner son argent à 18 piastres de l'heure dans un restaurant, tu fais des heures, des heures, des heures, l'argent rentre lentement. Dans les gangs de rue, on leur promet, tu peux faire des milliers de dollars, un coup d'argent, de l'argent vite, vite fait, là. Exactement. Je ne comprends pas d'où cette philosophie de gagner l'argent instantané chez les jeunes de notre communauté est arrivée. J'essaye de comprendre. Moi, je reçois des clients qui me disent « Je veux une Rolex, une Mercedes ». Comment tu vas avoir la Rolex et la Mercedes? À 18 ans ou à 16 ans? À 15 ans. Et c'est là que mon travail commence, que si tu veux arriver au sommet, il y a du travail, il y a une montagne à monter. Et chaque étape, on a des outils à prendre. Et c'est là que je pars qu'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de communication moderne avec les jeunes. Et en même temps, les parents doivent avoir une prévention de communiquer avec les jeunes dès le bas âge. Est-ce que ben, il est trop tard dans ce cas-ci, mais est-ce qu'il y a des conseils à donner aux parents? Parce que quand même, dans ce cas-ci, le père, il avoue qu'il s'en est rendu compte là, que ça allait plus. Le jeune avait été mis dehors. Il est passé au primaire des excellentes notes premier de classe à mis dehors de l'école dans une bagarre. Les notes sont plus là. Et c'est probablement que le père était désemparé. Là. Qu'est-ce que tu fais quand ton jeune décroche comme ça? C'est pas facile de lui en parler. Exact. Le papa était sous le choc. Il ne comprenait pas qu'est-ce qui s'est passé à son garçon qui était assidu jusqu'au secondaire. Mais il y a une fuite quelque part. Il y a une fuite. Est-ce qu'on est tous en train de fuir dans nos problèmes et les jeunes sont en train de fuir vers la rue? C'est ça ma question aujourd'hui. C'est ça que je vais détecter chez les jeunes et je vais créer des ateliers pour les parents et pour les jeunes, d'aller communiquer, que mon enfant vienne vers moi quand ça ne va pas bien. Parce que vous cherchez quoi? Des activités positives pour ramener les jeunes, des façons de les garder accrochés à des choses positives?
C'est pas ça que je cherche. Je cherche qu'ils sachent, ils sont perdus. Ils savent pas c'est qui et qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils veulent. Moi, je cherche à aller fouiller dans cette identité et les mettre en cohérence avec eux-mêmes, leurs valeurs, leur comportement, leurs capacités, leur environnement et leur sens dans la vie. Ils ont un sens, ils ont une mission sur Terre. Donc, c'est ça que je veux travailler avec les jeunes. Nargis El Moudnib, merci d'avoir été avec nous. Merci, Au revoir. M. Dumont. Au revoir.